Bonjour Sébastien Fabre. Bonjour. Alors, c'est quand même amusant, enfin je trouve ça extrêmement pertinent de vous recevoir le dernier jour de la Fashion Week, puisque vous êtes la preuve vivante que pour réussir une start-up en France, il faut être dans le textile. Et précisément, dans votre cas, dans la fripe. Mais allez, c'est quoi l'histoire de Vestiaire Collective? Vestiaire, c'est un projet monté avec 5 autres cofondateurs. L'idée de construire une place de marché autour de la communauté de la mode. Un site qui permet d'acheter et de vendre des accessoires de mode très peu portés, avec un principe de modération très très forte de notre part, donc une sélection très forte des produits en amont, et puis un contrôle physique de tous les produits. C'est-à-dire que 100% des produits qui sont vendus chez nous passent entre nos mains et sont réexpédiés à l'acheteur final. Vous avez levé en 3 ans presque 10 millions, en commençant chez l'auteur français préféré du précédent ministre des PME, Zadig et Voltaire. Vous continuez avec Condé Nast, éditeur de Vogue, et pourtant vous avez accès à la fine fleur du capital risque européen, Balderton Capital et Bernard Liautaud, pour ne pas les citer, par exemple, il y en a plein d'autres. Mais d'où vient cet amour du corporate venture? Indispensable pour une start-up, pour ce qu'elle est. On a, nous, démarré auprès d'une communauté de la mode, donc on devait se rapprocher en fait, d'une marque très très forte. C'est la raison de Zadig et Voltaire au départ. La réalité d'un Condé Nast à la fin, finalement, c'est qu'on avait besoin d'un stratégique pour ce qu'elle est. Voilà, donc se rapprocher d'un groupe qui nous permettait, nous, d'aller très vite dans les pays qu'on visait et qui avait l'autorité de la marque absolue dans la mode. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez 1,5 million, 1,6 million victimes de la mode, dont 1 million en France. Et dans vos négociations avec Condé Nast c'est Vogue, et Vogue, ça doit être quoi, 135 pays, il doit y avoir une édition de Vogue par département mondial, pour toutes les provinces du monde. Comment est-ce que dans le deal, au-delà de l'argent, on négocie de s'appuyer sur un mastodonte de ce genre pour mener l'internationalisation d'une start-up? C'est très, très cohérent pour nous, hein, honnêtement. Pour vous, oui, mais pour eux, comment est-ce que vous faites le deal? Voilà. Comment est-ce que vous négociez? En fait, c'est assez simple. Déjà, la première chose, c'est qu'on a un site communautaire. Et que pour moi, Condé Nast, notamment à travers le Vogue, ils ont cette capacité à avoir créé des communautés en amont. Derrière chaque Twitter du Vogue ou chaque Facebook du Vogue, vous avez des millions et des millions d'utilisateurs qui sont ultra actifs. Voilà. Donc, quand on arrive à plugger, nous, Vestiaire, derrière ça, la capacité à développer une masse critique est très importante. Voilà. Donc pour moi, c'était principalement ça l'idée du deal. Et puis, il y a évidemment l'autorité de la marque. On est dans la mode, et là, on a le plus grand de la mode qui vient investir chez nous. Donc pour moi, c'est extrêmement crédible, et ça façonne en fait notre développement international. Et ça, vous l'avez mis par écrit dans le pacte d'actionnaires? Je ne rentrerai pas dans les détails, en l'occurrence, mais en tout cas, on est déjà, leurs équipes et nos équipes travaillent déjà très très étroitement pour développer des partenariats très intégrés. Voilà. Où est-ce que ça va tout ça? Nous sommes tous en train de réfléchir à l'introduction en bourse de Criteo Nasdaq. Comme tout le monde, vous voulez aller au Nasdaq, alors je vais vous prendre à contre-pied. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que une start-up comme la vôtre puisse être intéressée un jour par la Bourse de Paris? C'est un peu tôt pour nous. En l'occurrence, on atteint la profitabilité cette année, donc c'est une grosse étape. Je pense qu'on a besoin d'un peu de maturité. Et la question de Paris ou de New York, sincèrement, je ne l'ai pas encore réfléchi. Après, effectivement, c'est pour nous un objectif de pouvoir faire un IPO un jour. Merci Sébastien Fabre. C'est moi.